Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdomadaire, les amis, on découvre ensemble le tirage des énergies de la semaine du 15, 16, 17, 18, 19, 21, du 15 au 21 mars 2021. Ok, je change un petit peu, j'ai envie de faire quelque chose de plus fluide, les amis. Oui, de sortir du tirage à deux choix. Je vais utiliser vos jeux préférés, je les mettrai dans la barre de description en dessous de la vidéo. Mais ouais, faire quelque chose de plus fluide. Donc on y va sur les énergies générales. Je vais utiliser différents jeux au ressenti. Vous livrez les messages et comme ça vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui vous attire. Vous laissez le reste et on y va. Ok. Oracle de la géométrie sacrée pour la semaine du 15 au 21 mars. Féminin divin et cohérence. Ok. Donc besoin de réceptivité, de tendresse, de douceur, d'accueil de ce qui est. Donc on n'est pas dans le contrôle ou la résistance, on est vraiment dans, on laisse fluide, on laisse les énergies circuler. Et on est dans, si vous voulez, une énergie de lumière, d'optimisme, de construction, de créativité, de création. Ok ? La cohérence, quant à elle, renforce votre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer votre pouvoir et créer ainsi la réalité que vous désirez vivre. Donc on voit bien, le féminin, il est beaucoup sur les viscères, tout ce qui est terre-à-terre, matériel, construction, et le cœur. Et le masculin, il va être plus cérébral et le cœur. Donc il y a le juste milieu à trouver ici pour avancer avec ces réponses. Pifly, Pifly. Tu viens? Tu viens? Allez. T'es à l'ouest, mon chat. Ouais. Viens. Alors, un autre message d'oracle pour avoir une tendance des énergies de la semaine. On cherche la stabilité, on cherche l'équilibre à l'intérieur de soi. La cohérence, bien sûr. Que nos ressentis, nos paroles, nos actions soient en cohérence avec le cœur, avec nos désirs. Reine de l'échiquier et roi cheval. Okay. Il y a du contrôle. Il y a du contrôle. Soit vous êtes des personnes qui êtes des dirigeants, des entrepreneurs et vous dirigez vos équipes comme ça, mais il y a le contrôle. Cherchez à contrôler des éléments extérieurs en dehors de vous-même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la confiance en soi et la stratégie. Un aspect qui met au grand jour le fait que vous soyez dans le contrôle ou que vous attendiez après les autres ou après l'extérieur pour que quelque chose se manifeste dans votre vie, vous rappelle à vos énergies, à trouver un équilibre entre votre aspect... J'aime bien le damier au sol. Le damier, pour moi, c'est toujours cette notion de poser ses pièces, vous voyez, d'avancer de manière stratégique, avec nos ressentis, avec ce qu'on est. C'est pas une question de performance, mais c'est une question de jour et de nuit, de blanc et de noir. À un moment, on voit les choses de manière lumineuse et positive, et à un autre moment, on voit l'aspect beaucoup plus négatif comme ça. Il y a vraiment une notion de trouver le juste milieu ici. Pifly. Non, non, t'as rien à faire là. Ouais. Hop. Donc voilà. Et puis, c'est d'avancer aussi sur des projets sans chercher à trop contrôler. Il y a une partie où il faut laisser de la place à la vie. Mais de l'autre, ça n'empêche qu'il est temps aussi de poser des choses concrètement avec la reine de l'échiquier. Il faut poser des pions. Il faut composer avec les circonstances, même si les choses vous paraissent bloquées ou que vous n'avez pas l'impression d'avoir la main dessus. Il va falloir faire preuve d'imagination pour trouver des... Il y a une notion de jeu aussi, vous voyez ? Il ne faut pas être trop dans le contrôle, l'intensité, mais aussi cette notion de jeu. Pas toujours évidente, pas toujours évidente. Alors, on va y aller avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs nous propose comme message. On fait du général et voyez votre intention si vous pensez à un aspect particulier de votre vie. Le professionnel, le sentimental, le financier, vous voyez. Et je tire les jeux comme ça, on voit ce qui en sort et vous prenez les messages qui résonnent avec vous, qui vous apportent des réponses ou des pistes de réflexion.
Parce qu'au final, les réponses, c'est vous qui les avez, c'est vous qui créez. Ok? Donc, des décisions d'un point de vue financier, construction, matériel ici. Ok? Abondance, prospérité. Alors, il peut être question de votre positionnement par rapport à cette notion de richesse, d'argent, de matériel, d'abondance et tout ça. Ça peut être intérieur comme extérieur. Mais on a quelque chose qui tombe ou quelque chose qui se règle. Ok. Vous avez mis du temps à vous mettre en action, mais là, vous reprenez les rênes et vous dites, allez, il faut que je m'en occupe. Ou il est temps que ça arrive et ça arrive. On a une réponse concernant un aspect matériel. Bouclier, enfant, temps, ouverture, évolution, sexualité. Ok. Bon. Ici, nous sommes sur un aspect qui concerne bien évidemment l'évolution, la progression, l'évolution. Donc, il y a une ouverture, il y a une possibilité pour vous cette semaine, ok, d'avancer. Maintenant, il va falloir se laisser du temps et il va falloir trouver des outils pour vous accompagner cette semaine. Pour ouvrir cette porte, il va vous falloir la clé. Donc, vous appelez Passepartout et vous faites le nécessaire pour obtenir la clé. Et après, quand vous avez la clé, tu sors. Pardon, c'est un coup de Fort Boyard, ça. Mais finalement, j'ai l'impression pour vous cette semaine d'une épreuve qui va vous demander une énergie particulière pour dépasser quelque chose ici. Dépasser quelque chose. Quelque chose que vous n'avez pas envie de bouger. Ou on a toujours un aspect de nous-mêmes, une partie un aspect de notre vie ou comme ça que bon, ça nous embête on n'a pas envie de s'en occuper maintenant, on remet à plus tard, on n'a pas vraiment envie d'y faire face, vous voyez, on laisse de côté, on préfère laisser cette notion d'incertitude ou comme ça. Mais l'enfant me dit que vous avez envie d'ouvrir quelque chose, envie de faire grandir quelque chose et en même temps vous n'avez pas envie de perdre ce quelque chose. Donc ce qui se passe, c'est que vous jouez vous jouez des atouts qui valent ce qu'ils valent. Ok, ça peut être ça la stratégie. Hein. C'est de jouer de vos charmes, de vos forces, mais d'un point de vue image, d'un point de vue superficiel ou comme ça. Je vais recouvrir avec la triade qui, elle, va taper dedans. On a la femme et l'eau. Il y a des émotions ici. Il y a des émotions, une recherche, il y a des doutes par rapport à de l'émotivité. Alors les doutes, ça va être soit vous vous empêchez d'être émotif, vous vous empêchez d'être vulnérable, vous êtes plutôt dans une notion de force et de vous dire non, si je montre mes faiblesses, si je montre mes émotions comme ça va faire de moi un être faible. Je refuse de montrer ma vulnérabilité. Mais elle se manifeste, elle vous challenge. On recherche une stabilité au niveau du cœur. Ok. Il y a une question de résultat à nouveau qui ressort. Vous voulez des résultats, vous êtes attaché aux résultats ici. Et ça peut vous empêcher de voir certaines choses. Vous êtes tellement avec un but à vouloir aller dans une direction comme ça et à faire en sorte que rien ne vous empêche d'atteindre cet objectif, qu'en chemin se présentent des opportunités ou comme ça et vous pourriez éventuellement passer à côté. Vous pourriez passer à côté. À force de... Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est malgré tout la réussite. Donc, c'est pas qu'un point de vue négatif. C'est aussi savoir à un moment donné placer ses priorités et rester concentré sur les tâches qu'on a à faire, sur nos devoirs. Il y a une âme d'enfant qui se manifeste. Il y a une âme d'enfant qui se manifeste, qui peut être très agréable, très enjouée, d'où la sexualité qui annonce des moments de vie superficiels, joyeux, festifs, espiègles. Vous voyez tout ce qui est léger ou comme ça, mais c'est vis-à-vis du monde extérieur. À l'intérieur, il y a autre chose qui ressort. Il y a un regard à porter sur quelque chose de profond en vous, une énergie qui est là.
et qui fait que vous n'arrivez pas à matérialiser quelque chose. Et tant que vous ne le regardez pas en face, ça, vous n'avez pas accès à ce que vous voulez. D'où cette notion d'aligner les énergies avec la cohérence et de nourrir l'enfant intérieur. C'est un trouble cette semaine. C'est quand on est dans une situation, qu'on a l'espoir, qu'on a l'envie, on a une vision, mais ça nous paraît tellement loin et inaccessible. Ça nous donne le sentiment de nous perdre. Et on s'empêche souvent cela. On résiste à cela. On a peur de nos profondeurs, on a peur de l'obscurité. Et on nous dit que des temps comme ça, un petit peu incertains, sont là. Et avec Nadir et ce point blanc qui reste, qui demeure, on nous parle de la lumière au bout du tunnel. Vous voyez? Intéressant. Il y a des propositions qui sont là, qui vous font vous poser des questions, qui vous mettent le doute sur la direction que vous êtes en train de prendre. Évolution au niveau de l'aspect émotionnel, trouver un équilibre émotionnel. Moi, je vois des situations, quel que soit le domaine professionnel, familial ou autre, peu importe, sentimental ou comme ça. Vous évitez quelque chose pour ne pas montrer une partie de vous instable émotionnellement. Et cette difficulté, c'est l'occasion pour vous d'ouvrir avec humilité, avec le féminin divin. Renforce votre côté réceptif, nourrissant et doux. Si vous permettez à cette expression de s'ouvrir, vous êtes en connexion avec vous-même. Il y a un désir profond en vous de quelque chose. Mais le manque de concret vous déstabilise ici. Le manque de concret vous renvoie l'image de s'il y a trop d'obstacles, ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas ça. Et c'est intéressant. Voyez, parce que moi je vois une ouverture, une possibilité, mais qui est déguisée sous des aspects d'un petit peu néant, de vide, un truc un peu étrange comme ça, mystérieux. Des événements où vous vous dites, je me sens un petit peu perdue. J'arrive pas à exprimer mes envies. J'enfouis quelque chose à l'intérieur de moi qui me fait mal, qui me fait souffrir, qui me fait être dans le contrôle, qui me fait manquer d'humilité, qui me fait résister, qui me fait être en force, qui me fait réagir de manière comme ça, impulsive. Parce que la sexualité, c'est relié au 5 de bâton, un petit peu cette énergie excessive qui peut devenir conflictuelle parce qu'on n'arrive pas à exprimer quelque chose à l'intérieur de soi. On vous dit qu'une autre voie est possible à ce niveau-là. Ok ? Donc ça, c'est pour l'oracle des miroirs et la triade. En conclusion pour vous cette semaine, pour comprendre, c'est une question de compréhension. Ok ? Ok. On s'évade auprès de ses amis, auprès du monde extérieur pour ne pas faire face à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on va préférer être très actif auprès de nos amis, donner, avoir un comportement plus ou moins excessif d'amitié ou comme ça, pour ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, des brèches, des failles à l'intérieur de soi. Et il y a une invitation à ça cette semaine. Et vous recevez en fait, ça se manifeste d'une manière qui vous est désagréable. Vous le voyez comme une accusation. Alors que il y a une notion d'accueillir quelque chose avec beaucoup plus de douceur que ce que vous ressentez au premier abord. L'intention n'est pas celle que vous pensez. L'événement qui vous arrive cette semaine crée des réactions en vous, mais l'intention n'est pas ce que vous pensez. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Vous nourrissez davantage l'extérieur, quelque chose. Je ne veux pas dire que l'amitié est superficielle,
Mais vous préférez nourrir ça, aller vous occuper des problèmes des autres, que de vous occuper de ce qui se passe chez vous. Ok? Et apparemment, chez vous, il se passe quelque chose, les amis, à rétablir. Ok? Une connexion à refaire. Et pour vous aider, on vous invite à vous laisser du temps pour comprendre ce que vous traversez, pour comprendre les difficultés en vous et vous reconnecter à ça et trouver la paix en fait. Trouver la paix. Ok? Et créer cet espace pour transformer les choses et créer davantage de lumière, de richesse, vous voyez, vous nourrir d'une énergie nouvelle. Mais il y a ce nadir, il y a ce moment obscur où vous êtes un petit peu perdu. Ça, c'est très intéressant. Ça m'intéresse, moi, ce genre de phénomène. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un petit peu le petit Lenormand. Petit Lenormand, semaine du 15 au 21 mars. Petit Lenormand. On a les poissons et l'encre. Ouais, on bloque ses émotions. On bloque ses émotions ici. On ne veut pas faire face à ses émotions. Pourtant, c'est la clé pour faire remonter quelque chose à la surface qui est amené à se transformer, pour apporter de la stabilité. Donc, il semblerait qu'on soit en recherche de stabilité cette semaine. Ouf, la maison, oui. Ouais, ben écoutez. Vous avez quelque chose d'ancré en vous ici, ok? Émotionnellement, on est sur de l'émotion, sur du féminin, sur de l'émotion. Il y aura probablement d'autres messages, mais pour l'instant, on est là-dessus. Il y a une transformation qui s'opère de manière délicate, ok? Il y a de la résistance, il y a de la lutte, comme ça. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter un état d'être profond, noir, une vision de nous-mêmes qui est peu favorable, mais qui est à conscientiser pour mieux mesurer, en fait. Apprendre à mesurer ces états d'âme, ces états d'être, ces états de cœur, ok? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous cette semaine, qui vous demande de travailler sur vous, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour ouvrir de l'espace, pour vous ouvrir à l'amour, pour libérer de l'espace. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Vous avez des personnes fausses autour de vous, ou des personnes qui sont superficielles. Et c'est ça qui vous amène à mettre le doigt sur cet aspect en vous, en fait. Il y a des choses, vous n'allez pas au bout des choses parce que ça manifeste une résistance. Bon, ça s'apaise. Au fur et à mesure de la semaine, il y a une résistance et puis après, ça permet au cœur de s'ouvrir. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Il y a, voilà, l'honnêteté, la sagesse, la douceur, l'expérience. C'est à faire en douceur. Mais je vous parlais du 5 de bâton et on retrouve le fouet qui est à peu près la même chose. En fait, c'est rigolo parce que je pensais à cette carte. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 5 de bâton. Bref. Vous allez au-delà de vos conflits intérieurs, au-delà de quelque chose de superficiel. Tout en douceur, ok? Tout en douceur ici. Pour certains, il y a une question d'immobilier, c'est vrai, et une question de toujours cette notion de stabilité professionnelle et financière pour pouvoir accéder à quelque chose. Mais cette notion de stabilité ou comme ça, on écœure certains, c'est pas du tout leur envie, c'est pas du tout leur mode de vie en fait. Et c'est ça la réalité. C'est que c'est une autre voie pour certains d'entre vous. Ou de se poser ses bagages, c'est... Certains le vivent comme une prison. Voyons voir. Il faut ouvrir, ouais. Il y a un livre à ouvrir ici, il y a un chapitre à ouvrir. L'amour. Voyage en amour, des nouvelles en amour. Déplacer quelque chose. Hein. Faire son nid. Arriver à poser une relation, à trouver une stabilité dans une relation. J'ai quelqu'un qui va de manière... qui survole la vie, hein, qui ne se pose pas. Mais seulement, ça, ici, ça crée des mystères ou comme ça qui sont délicats.
Ça peut être une personne qui fuit l'amour, qui préfère les amis, qui préfère le monde extérieur à nouveau que de s'occuper de sa vie intérieure. Mais au moins c'est conscientisé. La personne boude au départ, mais au moins c'est conscientisé. Des discussions pas évidentes au départ, stressantes, parce qu'il y a des blocages hein, qu'on ne veut pas, mais après on se rend compte, ok? Donc c'est des discussions en deux temps. Premier temps, on expose les faits, ça pète, on n'aime pas beaucoup ça, on se concentre sur soi, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas réciproque comme ça. Temps de pause, on prend de la hauteur, on réfléchit. Introspection, on appelle les amis, on voit la vie de tout le monde. Conclusion, ok, ça me saoule, mais voyons ça comme l'opportunité de faire bouger les choses. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais une chose est sûre, c'est que c'est du relationnel ici. Ok? C'est cette notion de trouver un équilibre et de s'ouvrir, hein, de couper avec une notion de... une forme d'égoïsme. Ouais. L'égoïsme ici, ça amène à quelque chose de superficiel, une personne qui ne veut pas aller concrètement dans ce qu'elle fait. Il y a une notion de faire ici, elle ne fait pas. Professionnellement, vous pourriez avoir des discordes comme ça au travail. Une personne qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose, qui s'éparpille, qui s'occupe de ce que tout le monde fait, mais qui, elle, ne fait pas grand-chose, vous voyez. Ça peut être vécu comme ça, professionnellement, ça peut être sentimental. C'est vous qui voyez. Conclusion du petit Lenormand, douceur et tendresse pour pouvoir avancer et trouver des solutions. Hein. Bien, poursuivons les amis. On va aller voir du côté des 77. Ah, construction soudaine, projet soudain, proposition de travail, proposition de faire bouger quelque chose ici. Avec les 77 d'Alias Fée, voyons voir les messages. Silence et équilibre. On parle de méditation ici. On nous parle de moments de pause, d'introspection, d'écoute de soi, d'observation de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Okay, on écoute à travers les silences. On calme le mental et on est observateur de notre expérience de vie, de nos ressentis. Toujours cette recherche de stabilité, d'équilibre, de vérité, d'honnêteté, de sincérité et d'acceptation d'un principe universel, d'un mélange de noir et de blanc. On retrouve Nadir ici, hein, vous le voyez, et l'opposé de Nadir aussi. Donc c'est intéressant. Ouf. Il y a une rupture, hein, une cassure, une séparation, une distance nette avec des liens, des personnes autour de vous qui amènent une forme de deuil, de transformation comme ça. C'est quelque chose qu'on se refuse catégoriquement, qui nous rend féroces. Ok. Il y a une situation qui met le doute ici. Il y a des discussions, hein. Il y a des discussions concernant un partenariat, un contrat, un engagement. Et je vous sens complètement en rupture. Vous avez beau y mettre la meilleure intention du monde, vous avez les réactions opposées, d'où le yin et le yang, d'où le fait que vous pourriez rester bouche bée face aux réactions de certaines personnes. Ça pourrait vous sembler complètement disproportionné. Et là, c'est vous qui allez mettre vos distances en fait. On s'empêche catégoriquement ici d'une évolution en fait. Quoi que vous proposiez ici, c'est très réfractaire en fait à ce que vous proposez. Et alors, allez savoir pourquoi, on vous dit que derrière tout ça se cache une opportunité. Derrière un refus, une situation compliquée, ça va permettre d'ouvrir une nouvelle voie. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher, hein, qui ne veut pas lâcher. Qu'est-ce que vous demandez ici au cœur? De faire un choix.
sur la naissance d'un projet, sur le démarrage de quelque chose. Vous voulez démarrer quelque chose. Pour ça, ça vous demande d'en terminer avec une situation passée pour pouvoir vous construire, pour pouvoir avancer. Et là, on est sur du concret, de la matière. On est sur une énergie effectivement féminine. Ouais. Vous voulez des choses concrètes. Vous voulez une énergie concrète. Vous voulez des actions ici. Vous voulez des actions. Il y a quelqu'un qui refuse. Ça vous fatigue, hein? Négociation, ça peut être des négociations ultra fatigantes pour vous. Les personnes vicieuses, parfois, sur Terre, c'est comme ça, hein, qui jouent... Bah, ouais. Bon. Les amis, vous allez avoir affaire à des personnes très égocentriques. Très égocentriques, très tournées vers elles-mêmes. Mais ça va être l'occasion pour vous de voir ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous et ce que vous cherchez à avoir comme réponse, que vous cherchez, sur quoi vous cherchez à avancer. Ok ? Il y aura la possibilité de toujours proposer, si vous voulez, la discussion, la communication, ça c'est là. De prendre de la hauteur sur une situation qui est très bloquée hein, cette semaine. Et on voit que vous faites de votre mieux pour apporter des solutions et que vous vous retrouvez face à quelqu'un de buté ou un entourage hein, très buté. Sachez qu'à travers cette expérience-là, se manifestera autre chose qui vous apportera une transformation. Donc vous avez besoin de vivre ça a priori cette semaine, je ne sais pour quelle raison, mais c'est comme ça. Ça vous apporte une élévation, ok? Et d'aller vers quelque chose qui a davantage de sens, qui vous nourrit davantage. Ok? Et bon. Ouais. Vous avez besoin de vous raligner avec vos énergies. Honnêtement, sur les 77, j'ai l'impression qu'on vous prend un petit peu pour une bourrique. En bourrique, je ne sais plus comment on dit. On vous fait tourner la tête, là. On fait tourner en rond. Vous savez, ce jeu-là, où on fait tourner quelqu'un avec un... Je ne sais même pas si on a un bandeau sur les yeux, mais on ferme les yeux comme ça et après, on est tout étourdi. Vous voyez, je vous sens un petit peu comme ça avec les 77. Voyons voir le tarot. Le chariot. Ah, ça, c'est une carte de succès, d'avancement, d'action, de confiance en soi, d'organisation, de stratégie. Ouais, je vous sens vous concentrer sur le travail ici. Valet de denier. Nouveau moyen de faire de l'argent à travers des temps indécis, incertains, une forme de lassitude, d'ennui ici. Il y a l'envie de conquérir votre monde, trouver de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de faire de l'argent, de nouvelles manières de travailler, de montrer de quoi vous êtes capable. On voit une volonté de recherche de stabilité, d'envie d'en imposer. Hein. Ouais. Vous cherchez la réalisation de vous-même, le bien-être et à dépasser un cap ici. Donc ça, avec le tarot, c'est assez intéressant parce qu'on voit que vous cherchez à reprendre le pouvoir sur votre vie, à décider pour vous, à vous montrer, à vous mettre en avant, à obtenir ce que vous voulez. Mais il y a l'équilibre avec le 6 de denier, il y a l'équilibre. Vous le faites pour vous, vous le faites pour 2 personnes, vous le faites pour plusieurs personnes. Mais l'idée avec le valet de denier, c'est que vous initiez de la curiosité ou une nouvelle manière de penser ou des idées. Vous avez confiance en vous avec le roi de denier. Mais c'est vrai que vous observez le monde avec un regard qui parfois... vous vous sentez déconnecté, vous avez du mal à retrouver votre place dans un monde qui paraît si superficiel, éphémère, tourné autour de l'image ou comme ça. Séduction, image, comme ça. L'idée ici, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. Vous avez besoin d'être ancré parce que je vous sens déçu. Ouais. Un manque d'action. Vous voulez bouger, vous voulez être épanoui dans vos actions, dans votre vie professionnelle, dans votre faire ou comme ça. Et il y a une hésitation sur quelle direction prendre. L'as de bâton, c'est la direction, j'y vais. Je suis en mouvement, je suis passionnée, j'ai le désir ou comme ça. Sur le 2 de denier, il y a un risque à prendre. Il faut se lancer en fait, il faut y aller. Il faut y aller. Waouh. Avoir ce que vous aimez faire. On est dans la passion ici. Arriver à trouver le juste équilibre entre passion, désir, envie et concrétisation dans la vie matérielle. Il y a une vraie indécision. Une vraie indécision pour
Trouver le juste équilibre. Il y a probablement des changements à faire d'un point de vue professionnel. Des changements qui se préparent, des annonces, des bouleversements, des tiraillements, des conflits ou comme ça, mais qui ont vraiment, vraiment leur raison d'être. Parce que vous, ça va vous apporter un équilibre. Vous, ça va vous ouvrir à une voie qui vous est personnelle et qui pourrait vous apporter de la richesse, de l'abondance, de la joie ou comme ça. Peut-être vous avez envie de quelque chose de complètement différent dans votre vie. Et vous êtes en mesure de le faire avec le 6 de bâton et la justice. Il s'agit juste d'organisation et de mettre les choses en place. Ici, 4 de bâton, engagement, signature de contrat, tout est là. Mais c'est à vous de poser la première pierre, c'est à vous de faire la première démarche. Ce n'est pas le temps de l'hésitation à ne pas savoir sur quel pied danser. Vous êtes en roi de bâton ici. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici avec un roi de bâton. Et les cartes ici annoncent quand même que c'est favorable. J'ai vraiment quelque chose de favorable ici. C'est juste la peur de créer un nouvel environnement, de vous renouveler, de créer un nouveau vous. Ok. De prendre le risque de vous alléger de bagages, de prendre le risque d'aller vers quelque chose de nouveau. Pourtant, tout est concret ici, mais il vous faut croire en vous, en fait. Il vous faut avoir confiance en vous, ok? De passer d'énergie de valet de denier à roi de denier, ok? Empereur et pape, waouh! C'est balèze, là, hein? Il est temps de régler vos conflits du passé, clairement, hein? 10 de bâton, 10 d'épée, c'est le moment, c'est le moment d'arrêter de trop se prendre la tête et de s'empêcher de faire par peur. Parce que ça réveille en nous quelque chose de lourd, d'insupportable comme ça. Il y a une vraie invitation à regarder ces choses-là en face. Vous souvenez-vous de Nadir? L'issue est là. Ça ne tient qu'à vous d'aller vers la lumière, d'aller vers le soleil. D'oser aller jusqu'au bout de ce tunnel pour en sortir plus calme, plus apaisé, plus stable émotionnellement, prêt à ouvrir ici et à sortir de cet état de lassitude, ok, d'incertitude. Il y a de l'épanouissement. Besoin de vous réancrer les amis cette semaine, ok. Ne pas se laisser trop dominer par les émotions ou l'imaginaire, mais être un peu plus dans le concret, poser des actions et c'est très concret là. Ceux qui cherchent du travail, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose. Mais il faut dire oui en fait. Il faut faire les démarches, postuler, répondre aux appels, faire l'entretien et dire oui. Et ne pas avoir peur en fait. C'est pas une question, vous n'êtes pas là pour être jugé ou comme ça. Vous êtes là pour apporter vos dons et vos talents. Ça plaît très bien, on peut signer, ça plaît pas, tant pis, next. Vous avez des voies qui s'ouvrent. Vous avez vraiment la voie qui s'ouvre. Par contre, il y a ce 10 de bâton là, ce poids-là, c'est juste pas possible, ça vous empêche de construire votre vie, ça vous empêche parfois d'être cohérent, d'être sensé, ou comme ça peut vous enfermer dans des comportements colériques ou excessifs. Soyez juste, même vis-à-vis d'un patron, on peut voir vraiment quelque chose qui se met en place, qui va se mettre en place. Un supérieur, un patriarche, un patron, une personne forte d'expérience, de mature ou comme ça. Il suffit de parler. Et de ne pas se cacher derrière la lourdeur, la difficulté, la peur ou comme ça. Ok? Voilà pour le tarot. Je conclus. 6 d'épée. Fin de tempête, on avance, on a le calme et la sérénité. Cavalier de coupe, on ouvre le cœur. On ouvre le cœur. On ouvre le rêve, on ouvre les souhaits, mais tout en sagesse, posé. On vous invite à être centré sur vous, à ne pas disperser votre énergie vers l'extérieur, vers les amis ou comme ça, et à être concentré sur vous, mettre les choses en place. Et puis il y a une part, il y a quelque chose vraiment en vous, au fond de vous-même, qui a besoin d'être libéré pour retrouver la paix. Ouais, une transformation très importante, surtout en amour. Oh là là. Ok, j'arrête là les amis avec le tarot. Toujours le bonheur possible. C'est un choix. C'est un choix.
Alors, terminons avec les portes de l'intuition. J'ai fait pas mal de jeux là, c'est pas mal. Hein. Oracle des miroirs, triade, les petits Lenormand, les 77. Ouais, bah c'est bien, j'ai quasiment tout fait. Allons-y avec les portes de l'intuition. Moment présent, grand plan, le choix, la chance. Croire en votre bonne étoile, vous êtes protégé. Vous avez la possibilité d'avoir la main sur le jeu, de faire un coup de maître hein, cette semaine. Vous pouvez faire un coup de maître, mais il va falloir prendre la position de maître et dépasser des états d'âme, des états d'être ou comme ça. Restez présent dans le moment présent, observateur. Ne vous laissez pas déborder par les émotions ou le mental. Restez observateur, en conscience. Observez. Faites de cette présence à soi votre allié, votre force. Ne vous laissez pas déborder par les choses superficielles de la vie. Ne laissez pas quelqu'un vous amener comme ça dans des états d'être qui vous déstabilisent. Ou bien, si c'est le cas, faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est à nouveau cette carte de Nadir. Si vous n'allez pas au fond de ce truc-là, vous ne trouverez pas la lumière. Vous ne créerez pas la brèche pour devenir un nouveau vous. Mais vous avez toujours le choix en fait. La décision finale vous appartient. Vous pouvez rééquilibrer des choses ici. Vraiment. Et ça va attirer à vous quelque chose de très stable et d'ancré. Il y a vraiment besoin de se réancrer et de trouver des solutions. Ouais, il y a un état, c'est beaucoup le psyché et un côté, entre guillemets, un manipulateur, dominateur, un petit peu comme ça, narcissique, mais c'est à mettre dans une juste mesure, vous voyez. Pas en faire un drame, mais en guérir en fait. Faire remonter tout ça pour en guérir, si vous le voulez. Si vous êtes prêt à détruire un schéma, à en faire quelque chose d'autre pour réparer en fait. Parce que c'est ce qui vous empêche de construire quelque chose cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite les amis. Et j'ai une dernière carte surprise pour vous de l'oracle des licornes. Un dernier message et puis on arrête là. Pour les énergies de la semaine du 15 au 21. L'amitié. Besoin de trouver votre famille d'âme, de vous entourer de personnes positives et de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Il s'agit bien de personnes positives ici, ok? Je comprends mieux les énergies de tout à l'heure avec le tarot, où il est effectivement question de vous ancrer dans la matière et de passer d'un état de valet à roi et de vous accorder un petit peu de moments de légèreté. J'ai pensé que c'était une évasion dont vous aviez besoin pour ne pas faire face à vos responsabilités. Mais là, l'oracle des miroirs me dit, l'oracle des licornes me dit non, 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 là oui. On a besoin d'un petit peu de superficialité, d'amitié, de relâcher la pression. Ok. Mais à culpa. Et enfin, vous avez le miracle. Ayez la foi qu'un miracle est sur le point de se produire. Vos prières vont être entendues. Mais surrender the how. Ne cherchez pas à savoir comment cela va arriver. Ce n'est pas quelque chose que vous avez en connaissance, que vous avez déjà vécu, donc vous ne savez pas comment cela se produira. Acceptez l'invisible, l'inconnu, l'inattendu. Faites de la place pour du miracle cette semaine. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà les amis pour le tirage de la semaine. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, un like. Et je vous invite également à commenter la vidéo ou à la partager. Je vous invite enfin à soutenir la chaîne en vous abonnant tout simplement, en cliquant sur le bouton s'abonner, puis en activant la cloche et l'onglet toutes afin de recevoir une notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Cette simple manipulation permet à la chaîne d'être visible sur YouTube et de la booster. Donc pour cela, un grand, grand merci. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye.